bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Nous continuons avec notre thème, la guérison des traumatismes. Rappelez-vous, nous avons dernièrement parlé de comment aider à guérir des traumatismes issus des violences familiales. Nous avons dit que la violence familiale, c'est tout brisement, toute situation, toute humeur qui crée un déséquilibre ou un manque d'harmonie au sein de la famille, au sein de la vie familiale, au sein de la maison familiale. Et dans la famille, il peut avoir des parents, les enfants, tout comme les cousins, les oncles, les tantes, qui font tous partie d'un même milieu de vie, mais qui peuvent se retrouver traumatisés à cause de ce qu'ils vivent, à cause de ce qui se passe. Alors nous avons parlé de comment est-ce que l'on peut les aider, nous avons montré la responsabilité des parents, mais nous avons aussi effleuré la responsabilité, la charge quand les enfants, dans la mesure où les parents se retrouveraient traumatisés. Vous retrouverez donc l'intégralité de notre émission sur notre chaîne YouTube African Enterprise, mais nous sommes revenus sur un point important, l'écoute, parce que l'écoute est la clé la plus importante pour aider la personne à retrouver même le problème qu'il vit, mais aussi à exprimer son problème. Et l'écoute qui passe par des questions importantes, des questions puissantes. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Kiswangui. Évangéliste, je vous salue. Salut, Madame Jemima. Toujours rayonnante. Oh, merci. Et nous sommes contents d'être en votre compagnie. Merci, évangéliste. Nous continuons, nous pouvons dire, avec le thème de comment guérir des traumatismes issus des violences familiales, mais avec une dose particulière. Nous pensons aux adolescents. Comment aider les jeunes adolescents victimes des violences à domicile? Pourquoi nous parlons des adolescents? Parce que vous le savez sûrement, il s'agit d'une catégorie assez particulière de la société. L'adolescence est un âge assez particulier où plusieurs pensent tout connaître alors que nous tombons par moments dans les erreurs. Et il y a un tas de situations qui se passent et par moments nous sommes un danger à la fois pour nos parents et à la fois pour nous-mêmes. Et certains comportements de ces adolescents peuvent être issus des traumatismes. Alors, comment aider ces adolescents? Vous êtes parents, vous nous suivez, vous êtes adultes, vous nous suivez. Nous espérons que vous preniez des notes pour pouvoir aider ces personnes qui se trouvent autour de nous. Évangéliste, je reviens vers vous. Que pouvez-vous nous dire concernant les traumatismes et les personnes adolescentes? Madame Jemima, les adolescents nous écoutent aussi et ils font partie des personnes à qui nous nous adressons dans cette émission. Exact. C'est une catégorie difficile dans la communauté et nous revenons à notre laboratoire qui est la famille et c'est là que l'adolescent est d'abord un mal compris par lui-même. Il ne se comprend pas parce qu'il y a tout un amalgame de développement en lui ou en elle, mais aussi un ensemble de réactions dues à ce que son développement corporel lui impose. Et donc cette catégorie est souvent victime, souvent exposée aux violences à domicile, justement à cause de cet état d'incompréhension, pas seulement d'elle-même la personne, mais de ceux qui l'entourent et qui souvent considèrent les adolescents comme étant des troubles faits, alors que ce sont déjà les adolescents eux-mêmes des personnes qui vivent des troubles dans leur propre développement corporel. Et donc, ils traversent une étape difficile de la vie, l'adolescent. Vous voyez, et en même temps, c'est des personnes qui, en face des événements traumatisants, n'ont pas assez de ressources parce que c'est des personnes qui sont tout à fait, comme qui dirait, en mouvement, en transition d'une étape à une autre étape, de l'étape de l'enfance à l'étape d'une certaine maturité. Et cette étape est tellement en mouvement que l'adolescent lui-même ne sait pas saisir ce que sont les besoins fondamentaux de la vie en comparaison d'autres personnes. Et donc, le fait même de vouloir comprendre ou de vouloir exprimer les besoins qui lui sont particuliers fait de lui une catégorie de personnes difficiles et incomprises, n'est-ce pas, par la plupart des membres de la société, parce que c'est une catégorie de personnes avec des besoins très particuliers. Alors, évangéliste, que pouvez-vous nous dire concernant les traumatismes et les adolescents?
Merci Madame Jemima. Dans chaque famille et dans chaque société, l'adolescent se trouve être dans une tranche d'âge difficile parce que ne se comprend pas lui-même d'abord les genres de troubles qui accompagnent son développement. Et donc, ce qu'il faut comprendre en ce moment, c'est d'abord, de chercher à comprendre ce que sont les besoins exprimés par l'adolescent. Les adultes ou la communauté autour doivent chercher absolument à comprendre. Bon, cet individu a probablement des besoins qui sont pas d'une manière commune comprise par la famille, mais comment sélectionner à quoi cet individu est attaché ou accorde, n'est-ce pas, de l'attention comme étant des besoins particuliers. Alors aussi, la deuxième chose qu'il faut faire avec l'adolescent dans le cadre de ces laboratoires d'amour, c'est de créer de l'espace. Tu vois, l'adolescent veut avoir de l'espace. Qu'est-ce que cela veut dire? Il veut avoir l'occasion de se faire écouter. Donc, il veut que les gens lui créent de l'espace où il soit capable de s'exprimer librement et suffisamment. Donc, créer de l'espace, c'est de ne pas les couper à tout bout de champ. Il commence une phrase, vous avez déjà une réponse ou vous avez déjà une orientation à lui donner. Non. Laissez-le s'exprimer ou laissez-la s'exprimer, mais des fois même s'exprimer avec des erreurs ou avec des expressions incongrues. Notre objectif est de ne pas les condamner, mais plutôt de suivre avec attention. Avec quel objectif? Pouvoir l'accompagner, oui. C'est-à-dire être juste là. C'est ça l'espace dont il a besoin. Période. Voilà. Mais aussi être capable de l'écouter et l'encourager. Vous voyez? Quand vous l'encouragez, ça veut dire vous comprenez, vous essayez de compatir, si je peux ainsi dire, mais vous exprimez l'empathie. C'est-à-dire que vous lui dites que vous comprenez la situation par laquelle il passe ou elle passe. Et cette compréhension-là va créer de l'espace de la confiance. De quel espace de la confiance naîtra des relations responsables. Donc, les relations responsables, ça veut dire qu'il peut se fier à vous. Vous pouvez lui donner un environnement de l'écoute. C'est ça, donc, la redevabilité ou de l'espace qu'on s'est créé. Alors, voilà un tout petit peu comment nous pouvons aider nos jeunes qui passent par cette étape d'adolescence et comment nous pouvons aider les parents qui ont cette catégorie de personnes sous leur charge. Et puisque l'émission, je corrige, concerne aussi les adolescents, et donc vous êtes adolescent, cette émission vous concerne aussi. Et je me demande, évangéliste, comment aborder cette situation, cette question de traumatisme avec ces adolescents, dans la mesure où nous les aidons, où nous voulons les aider. Je pense que, encore une fois, comme nous l'avons dit, nous soulignons l'élément écoute. C'est très capital que l'on puisse donner l'occasion à ces jeunes gens qui passent par leur adolescence et qui souvent ne comprennent pas tout ce qu'il y a comme développement en eux et qui créent des besoins et qui semblent être des besoins pas compris par la communauté. Donc, il faut leur accorder de l'écoute, tu vois, et c'est pourquoi dans cette écoute-là, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un environnement où ils vont éviter de tomber dans certains pièges, mais aussi nous, en tant qu'adultes, avons à éviter, n'est-ce pas, de pousser beaucoup plus loin là où il ne faut pas les pousser. Donc, le sage nous dit dans la Bible qu'on doit dire aux jeunes qu'ils doivent se souvenir que cette étape n'est qu'une étape qui va passer, mais qu'ils ne fassent pas de dégâts dans cette étape à cause de ce qu'ils ne comprennent pas des choses. Ils risquent de regretter plus tard. Donc, Ecclésiaste nous dit: souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « je n'y prends point plaisir ». Ça, c'est Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1. Donc, c'est à toi, l'adolescent qui nous écoute, mais c'est à toi aussi, parents qui nous écoutent, de veiller à donner un environnement où il n'y a pas de mauvaises choses qui se passent aujourd'hui et que la personne risque de regretter demain. Un autre élément à dire à cette jeunesse qui passe par cette catégorie, c'est d'éviter d'éveiller des sentiments que vous ne pouvez pas contrôler aujourd'hui. Parce que si vous ne les contrôlez pas aujourd'hui, ils vont vous pousser à poser des actes, et lesquels actes, quand vous regarderez les moments venus, vous direz: il ne fallait vraiment pas que je fasse cet acte, et donc je n'en prends plus plaisir, je n'en prends plus goût. Pourquoi il faut en tout cas se comporter d'une manière telle que on essaye de jouer à l'équilibre, et c'est pour ce faire qu'on a besoin d'un environnement de ceux qui peuvent vous accorder, n'est-ce pas, de l'attention, de l'accompagnement, de l'encouragement, et avec qui vous pouvez avoir des relations
responsables. Merci. Alors, évangéliste, nous entendons souvent qu'il est de ces personnes qui, à la suite de plusieurs problèmes de la vie, dans certaines causes qui créent des traumatismes, deviennent dépressifs. Et nous disons que telle personne vit une dépression suite à des traumatismes. Et cela arrive même aussi à des jeunes personnes, même aussi à des adolescents. Et donc, j'aimerais quand même que l'on parle de la dépression. Qu'est-ce que vous entendez par dépression? Tout à fait. Mais ça, c'est un phénomène très poussé dans le monde occidental. Mais de plus en plus, avec ces villages planétaires, nous trouvons beaucoup de jeunes au milieu de nous qui vivent un temps de dépression. Mais aussi, malheureusement, il y a des adultes qui ont dépassé cet âge de jeunesse, mais qui ont trimballé avec eux des éléments de dépression qui continuent dans la vie, et aussi les milieux anxieux ou les milieux anxiogènes, pleins d'inquiétudes dans lesquels nous vivons, créent aussi un climat ou comment dirais-je, des facteurs, soit de dépression, qu'on peut vivre à tout bout de champ. Mais la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est un état d'esprit, voyez-vous, un état d'esprit dans lequel le corps, dans son ensemble, dit « Je suis fatigué, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter une telle souffrance, je ne peux plus supporter une telle humiliation, je ne peux plus supporter une aussi grande déception. » Donc le corps dit « Je ne peux plus supporter ça. » Et à ce moment-là, la souffrance atroce qui passe au niveau de l'âme se répercute dans tous les corps comme étant un moment où le corps n'est pas à même de se défendre contre les événements, contre la situation qui crée les traumatismes ou les stress sur l'individu, où le corps n'est même plus capable de s'adapter par rapport à la situation autour de soi. Donc, les chocs émotionnels vécus par la personne s'expriment par un comportement où la personne, généralement, aura des expressions telles que « je craque ». Vous avez déjà entendu des jeunes dire ça, et des fois même certains responsables. Je craque, je n'en peux plus, je craque. Et vous les entendez aussi dire très souvent, je n'en peux plus, je ne supporte plus, je ne peux plus même rester dans cet environnement. Et d'autres qui, je suis fatigué du monde, j'en veux à ma vie. Ils veulent le suicide. C'est des comportements, des expressions, des fils en aiguille qui vous indiquent que la personne passe par un choc émotionnel qui a atteint un seuil insupportable de son état d'esprit, et il arrive, n'est-ce pas, à ces comportements anormaux appelés la dépression. Et quelles sont les astuces que vous pouvez nous conseiller pour aider ces personnes se retrouvant dans la dépression? Je pense que je les ai catégorisées en deux. Il y a des choses à faire. D'abord, il faut savoir communiquer avec de telles personnes à travers un mécanisme de confiance qu'il faut établir. Il faut absolument que cette personne trouve que vous vous adaptez à sa situation et que vous comprenez, vous avez de l'empathie vis-à-vis de sa situation. Mais cette empathie ne viendra pas juste par une baguette magique, mais ça vient par l'écoute attentive que nous avons évoquée si haut. Donc, écoutez plus que ne condamner. Mais aussi, apporter du soutien nécessaire. C'est-à-dire, là où vous devez être présent, restez juste là. Ça, c'est l'accompagnement. Mais là où vous devez encourager cette personne qui croit qu'elle n'en peut plus, tout est fini, vous l'encourager en disant, il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. Vous avez encore la vie, donc vous pouvez changer. Et donc, vous pouvez aussi, à ce moment-là, quand vous trouvez que c'est vraiment une situation qui amène la personne dans un état même d'agitation et autre chose, il y a bien plus, on peut donc aller au-delà de la psychopathologie, on peut aller vers la médecine, on peut aller vers les autres structures, mais l'essentiel des choses à faire, c'est l'écoute, l'accompagnement, l'encouragement. À ne pas faire. Il ne faut jamais essayer de diriger ou de rectifier les comportements observés sans en avoir d'abord établi les rapports de causalité. Parce que souvent, il y a des personnes, ils voient quelqu'un qui se bat parce que finalement, il est dans la dépression. Et ce qu'on fait, on l'écrase encore davantage. On les condamne. Pourtant, on ne sait pas établir quelle est la
causes qui créent ces résultats, cette dépression. Donc, il faut d'abord, puis on dit établir cette confiance, à ne pas faire, nous disons qu'il ne faut jamais chercher à rectifier, même pas essayer de manipuler avec des flatteries. Ce n'est pas ça qui tient. Deuxièmement, il faut absolument éviter d'imposer une attitude à quelqu'un qui passe par une dépression. Vous lui imposez une attitude, c'est que vous le poussez à exploser encore davantage. Donc, n'imposez pas une attitude quelconque sans avoir restauré d'abord la confiance. Donc, la première chose, la confiance. Sans avoir établi la confiance, vous voulez vous imposer comme autoritaire, ça ne va pas marcher. Aussi, il faut éviter les jugements et les critiques, on y revient, les critiques négatives. Il faut des critiques qui peuvent être constructives et seulement si la personne qui vit la dépression a établi la confiance envers vous et a pu s'exprimer en vous disant, par exemple, vous voyez ce qui m'arrive, cette fille-là que j'ai vraiment aimée, je l'ai beaucoup aimée, je voulais l'épouser, mais tu vois, l'autre garçon là est parti de tout ça, il est venu avec beaucoup d'argent, il a fait tout ce qu'il a. Et puis vous voyez, il va vous parler, et même vous sentez l'agressivité dans cette personne, et des fois vous sentez même que cette personne peut tomber évanouie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une personne qui vit un niveau de dépression élevé. Et la chose que vous faites, c'est vraiment de démontrer à cette personne que vous êtes là. Vous n'essayez pas de donner un conseil, vous n'essayez pas de juger ou de critiquer l'autre, mais vous essayez de dire, vous êtes juste là et prêt à l'écouter et à l'aider. Donc, évitez de porter des jugements ni des critiques, surtout pas des blâmes. Enfin, évitez tout positionnement. Vous voyez, évitez de démontrer à cette personne qui est dans la dépression, tu ne sais pas que c'est moi ton père, c'est moi ton oncle, c'est moi ta mère, et tu ne sais pas que c'est moi ton pasteur. Tu te mets en état de positionnement pour lui démontrer qu'il est inférieur à toi. Et quand quelqu'un vit la dépression, il ne veut jamais sentir qu'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de là. Okay. Et il veut avoir quelqu'un qui, justement, se met comme ce que Jésus a fait. Il quitte le ciel pour venir à notre niveau. Vraiment s'identifier à nous. Et là, il prend notre fardeau parce qu'il s'identifie à nous. Il ne se met pas en position de Dieu qu'il était, mais il se met en position d'égal, de semblable, dit la Bible. Et c'est ça l'attitude que nous voulons donc avoir, mais éviter de se mettre avec le fouet. Tu sais, je vais te taper. Tu sais, je vais te chasser de la maison. Là, au fait, vous lui donnez encore des éléments qui enflamment sa situation. Et voilà, ça, il faut éviter de faire. Et évangéliste, comment donc prévenir la dépression alors? Assurez-vous que les besoins fondamentaux de base sont satisfaits. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que nous avons dit que vous devez identifier ce que sont les besoins spécifiques à cette catégorie de personnes qui passent par la dépression. Si vous identifiez les besoins fondamentaux, vous serez à mesure d'établir la relation de cause à effet. Et à ce moment-là, vous pouvez essayer de répondre. Deuxièmement, assurez-vous que vous cultivez et vous maintenez une ambiance de confiance, une ambiance d'appartenance, une ambiance, bref, qui nous amène à Isaac, une ambiance de sécurité. La personne sent que, quoi qu'on dise d'elle, quoi que l'on la critique, mais il y a au moins sa famille qui est prête à l'accueillir et à lui donner un cadre. Ce cadre-là va être reposant, va être réparateur. Petit à petit, la personne peut retrouver ce bon sens. Je me souviens du fou de Gadara. Les gens ont essayé de se mettre en position en démontrant qu'ils pouvaient prendre les barres de fer, des chaînes et les lier. Rien n'a pu résoudre la question. Mais quand Jésus arrive, avec toute la douceur, cet homme a pu trouver un environnement où tout ce qui les rendait dépressifs, captifs, était libéré et il a pu retrouver son bon sens. Donc, ce que nous cherchons, c'est de nous assurer qu'on cultive un environnement qui va ramener la personne dépressive à un bon sens. Et quand il a ce bon sens, il peut même identifier où est-ce que lui-même peut avoir été agent causal de sa propre situation et qui peut facilement amener à réparation. Enfin, il faut assurer un sens d'accomplissement. Tu vois, très souvent, des personnes arrivent dans la dépression parce que tout ce qu'elles font,
Personne n'arrive à apprécier ça de la bonne manière. Tout le monde aimerait même dire et les dévisager. Mais qu'est-ce qu'il croit lui? Mais c'est la personne qui vient de réaliser un bon plateau de télévision, de journal télévisé. Mais personne ne lui donne l'encouragement qu'il faut. Mais donc chaque personne veut se savoir, si vous voulez bien, comment aider la personne qui vit la dépression, que même dans son état, il est capable de faire quelque chose. Exact. Jean-Paul, tu peux m'amener un seau d'eau là? Tu vois, pour Jean-Paul, que quelqu'un de la maison lui demande d'amener un seau d'eau du robinet jusqu'à la maison, mais ça, c'est qu'il a de la considération. Et quand il a amené ça, dites-lui, oh, merci Jean-Paul. Ça va beaucoup m'aider. Jean-Paul se sent qu'il a accompli quelque chose. Donc, il n'est pas un bon à rien. Jean-Paul, tu pourras me repasser la chemise là. Bon, on lui donne la chemise qu'on croit que même s'il l'a brûlée, ça ne va pas être grave. Mais il va la repasser avec beaucoup de considération malgré sa dépression, mais après avoir accompli quelque chose. Tiens, donc je suis pas un chiffon qu'on va jeter. Vous voyez, c'est moi qui ai repassé la chemise là. Alors quand vous l'avez portée, dites-lui, Jean-Paul, tu vois la chemise là que tu as repassée? Waouh, je me sens vraiment à l'aise avec. Exactement. Merci Jean-Paul. Il y a un sens d'accomplissement. Et quand une personne, et vous vous souvenez, l'accomplissement entre dans la catégorie des besoins fondamentaux. Vous me posiez la question, comment aider? Aider en assurant que cette personne peut encore être capable d'accomplir plus que ce qu'on croit. Voilà un peu, Madame Jemima. Merci à vous, évangéliste. Merci pour tous ces éléments et merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le constatez, l'adolescence est un âge assez trouble qui est parfois même incompris par l'adolescent lui-même et incompris par ses parents. Et donc, il est important pour nous de noter ces éléments, nous qui sommes parents, les adultes, mais vous aussi, adolescents qui nous suivez, ceci vous concerne pour que vous puissiez vous identifier et rectifier le tir. Et donc, il y a toujours moyen de guérir de la dépression, mais il y a aussi moyen de prévenir cette dépression. Nous les avons démontrés dans cette émission et vous pourrez encore nous suivre sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Vous aurez d'amples éléments et si vous avez des questions, écrivez-nous, appelez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je demande à l'évangéliste de clôturer bien sûr par la prière tout en priant pour tous ces adolescents qui vivent dans le traumatisme, qui vivent la dépression, mais qui sont incompris par eux-mêmes, incompris par leurs parents. Que Dieu les aide à s'en sortir. Notre rôle est aussi celui d'aider les parents qui ont sous leur garde des personnes vivant avec dépression. C'est possible qu'en ayant un entretien ensemble, on peut se donner quelques éléments qui peuvent aider à sortir de la situation. C'est pourquoi nous croyons que cette émission aide non seulement à édifier, mais à passer l'information et la formation qui peut être nécessaire. Mais au-delà de tout ça, prions. C'est lui qui est capable de répondre à nos besoins. Éternel, notre Dieu, nous voulons une fois encore nous abandonner entre tes bons soins. Nous tous qui avons suivi cette émission et nous-mêmes qui avons partagé cette émission avec les autres. Que tu puisses nous aider à discerner ces petits éléments, ces petits symptômes qui peuvent nous amener en tant que communauté à intérioriser ces facteurs qui peuvent amener la bonne santé dans nos familles et dans nos communautés, en donnant l'appui, l'accompagnement, l'écoute et surtout en établissant des relations responsables entre des personnes susceptibles d'être victimes des violences faites en famille et en particulier celles vivant la dépression mentale. Aide-nous, Père, parce que tu es le seul capable de guérir toute maladie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci à vous, évangélistes. Merci de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur votre chaîne Beyond Télévision. Écrivez-nous en cas de besoin et que notre Dieu vous bénisse abondamment.